profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ceci sera ma dernière mise à jour pour l'instant. Les choses se sont détériorées ici à un degré que je n'avais pas prévu. Je ne savais pas à quel point le fait de vous parler des choses qui se passent ici affecterait chaque partie de ma vie, et c'était peut-être stupide de ma part. J'aurais peut-être dû y réfléchir plus sérieusement, mais honnêtement, je pensais juste que je vous disais des choses que quelques personnes voulaient entendre. Je ne pensais pas que cela susciterait autant d'attention. Aujourd'hui, les gens me posent des questions sur les escaliers. Cela n'arrive pas tous les jours, mais quand ça se produit, je ne sais pas vraiment quoi dire. Mes employés savent que quelqu'un parle des escaliers, et je suis sûr que s'ils le savent, les supérieurs le savent aussi. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents. On m'a officiellement dit que je ne devais plus parler d'eux à qui que ce soit, ce qui explique en partie pourquoi il s'agit de ma dernière mise à jour. Je ne peux pas risquer mon travail pour cela, même s'il a été merveilleux de me débarrasser d'un grand nombre de ces choses. J'aime toujours mon travail et j'ai besoin d'être dans la forêt. Le fait que je sois conscient de ce qui se passe réellement est une raison suffisante pour que je tienne bon. Je ne peux peut-être pas dire aux gens qu'ils sont là, mais si je les vois, je peux les diriger vers un endroit plus sûr. En raison de l'attention portée à mes histoires, j'ai entendu beaucoup d'histoires échangées. J'en ai tellement entendu que je ne me souviens même pas de la plupart d'entre elles. Celles dont je me souviens sont celles que j'aimerais pouvoir oublier. L'une des histoires qui a fait le tour de la région est celle d'une jeune femme qui a disparu dans le nord de l'État. Au départ, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une fugue. Elle n'était pas issue d'un milieu familial idéal, et il n'était donc pas surprenant qu'elle choisisse de s'enfuir. Mais des gens ont commencé à dire qu'ils l'avaient vue dans le parc peu avant qu'elle ne disparaisse, et certains des gardes forestiers de la région ont été envoyés sur place pour s'assurer qu'elle ne s'était pas pendue ou quelque chose comme ça sur l'un des sentiers. Ça leur a pris du temps, mais ils l'ont enfin retrouvée. Enfin, pas en entier. Juste la moitié de sa langue et un quart de sa mâchoire inférieure. Des coupures très nettes, d'après ce que j'ai entendu. Ils n'ont jamais retrouvé le reste. Il y a tant d'histoires d'enfants aussi. Tant d'enfants disparus et retrouvés dans des grottes, coincés dans des espaces incroyablement étroits. Tant d'enfants retrouvés au sommet des montagnes ou au fond de ravins abrupts. Des chaussures manquantes, des chaussettes manquantes, ou retrouvés en parfait état alors qu'ils se trouvent à des kilomètres et des kilomètres de l'endroit où ils ont disparu. Il y a tant d'histoires de personnes aux yeux noirs, errant dans les bois et appelant dans la nuit, imitant le bruit de l'eau qui coule ou le cri d'un lynx. Un homme en particulier se rend sur toutes les chaînes d'information qu'il pense pouvoir écouter et raconte la même histoire. Il chassait le cerf, avait campé dans une zone très isolée et s'est réveillé parce que quelque chose grattait contre sa tente. Il pensait qu'il s'agissait d'un raton laveur ou d'un renard jusqu'à ce que la chose presse son visage contre la porte de la tente et qu'il puisse alors distinguer très clairement un nez et une bouche d'humain. Il lui donna un coup de pied, mais la chose ou l'animal fit un bond en arrière et avait disparu au moment où il ouvrait le rabat de la tente, l'arme au poing. Il tira 2 coups de semonce et lorsque le son s'estompa, il entendit un claquement derrière lui. Un homme se tenait à l'orée du camping. Cet homme ne portait aucun vêtement, mais il ne possédait pas non plus de chair humaine. Comme l'a décrit ce chasseur, l'homme était fait d'une sorte d'amalgame de viande crue et de cheveux, comme si quelqu'un avait ramassé de la viande de bœuf et l'avait moulé pour lui donner la forme vague d'un homme. Le visage était bosselé, et n'était qu'une approximation grossière d'un visage humain. La chose ouvrit sa bouche difforme et en sortit le son de larmes que le chasseur avait tiré. Elle a fait cela 2 ou 3 fois avant d'imiter le bruit de la fermeture éclair de la tente et de s'enfuir dans la nuit. Autre histoire, un jeune couple visiblement passionné de randonnée et d'aventure en pleine nature est venu me voir hier pour me raconter une expérience étrange vécue lors de leur promenade dans les zones rocheuses les plus isolées de mon parc. Ces montagnes, connues pour leur beauté sauvage et leur caractère impitoyable, attirent régulièrement des visiteurs avides de défis et de panoramas époustouflants.
Mais les récits comme celui qu'ils m'ont raconté ne sont pas si fréquents. Enfin, pas pour eux du moins. Le couple m'a expliqué qu'ils avaient passé l'après-midi à explorer les sentiers sinueux qui serpentent autour des falaises abruptes. Le soleil déclinait déjà, lorsqu'ils ont décidé de faire une pause sur un promontoire offrant une vue dégagée sur les sommets environnants. Curieux d'examiner les environs plus en détail, ils avaient emporté avec eux une paire de jumelles pour observer les crêtes et repérer avec un peu de chance quelques animaux sauvages comme des aigles ou des bouquetins. Mais ce qu'ils ont vu ce jour-là était tout sauf naturel. Alors qu'ils se passaient les jumelles à tour de rôle, l'homme, tout à coup, a remarqué une silhouette humaine. Elle était visible au loin, sur un pic particulièrement escarpé que je connais bien pour sa dangerosité. Intrigué, il a concentré son regard et a observé cette personne en train de grimper sur une paroi qui aurait semblé impossible à franchir pour quiconque. La pente était vertigineuse et il n'y avait aucun sentier discernable. Ce randonneur solitaire semblait littéralement escalader la falaise avec une facilité déconcertante. Il a passé plusieurs minutes à suivre les mouvements de l'étrange grimpeur. Ses gestes étaient fluides, mais inhabituels, presque mécaniques, comme s'il ne faisait pas vraiment d'effort. Ce n'est qu'au bout d'un moment que l'homme a réalisé que quelque chose clochait. Cette personne n'utilisait absolument aucun matériel d'escalade. Pas de corde, pas de harnais, rien. Elle semblait simplement adhérer à la roche, défiant toutes les lois de la physique. Lorsqu'enfin, après une ascension qui lui a paru à la fois lente et irréelle, l'inconnu a atteint le sommet du pic, à environ 8 km de leur position. Il s'est redressé. Et là, à la surprise du jeune homme, l'alpiniste s'est tourné lentement vers eux. À cette distance, il aurait été impossible de distinguer son visage ou ses expressions. Mais l'homme, et même sa compagne, m'ont juré qu'ils avaient senti, dans leur âme et conscience, que cette personne les fixait directement dans les yeux, comme si elle avait une conscience aiguë de leur présence, malgré la distance. Ce qui a suivi les a glacés d'effroi. L'alpiniste a levé une main et leur a fait signe, mais pas un simple salut amical. Le geste était exagéré, presque théâtral, comme si cette figure voulait s'assurer d'être bien vue, ou peut-être se moquer d'eux. Puis, sans avertissement, son corps s'est plié de façon impossible, se cassant littéralement en deux au niveau de la taille. Pas comme quelqu'un qui s'incline, mais plutôt comme si son torse et ses jambes s'étaient désarticulés. Dans cette posture grotesque, il a basculé de côté et a sauté du sommet, disparaissant dans le vide. L'homme a immédiatement reculé, choqué par ce qu'il venait de voir, et a passé les jumelles à sa compagne, qui n'a rien pu distinguer à part les parois nues et le sommet désormais vide. Ils ont attendu un moment, espérant peut-être voir un mouvement ou repérer où le grimpeur avait atterri, mais il n'y avait rien. Aucun bruit, aucune trace. C'était comme si la montagne l'avait englouti. Perturbés et encore sous le choc, ils ont décidé de revenir au poste du parc pour signaler l'incident. Mais en me racontant tout cela, je voyais dans leurs yeux qu'ils ne savaient pas vraiment quoi penser. Était-ce une hallucination, un canular ou quelque chose de plus sinistre? Je les ai écoutés attentivement en hochant la tête, puis je les ai renvoyés chez eux en leur assurant que j'irais vérifier moi-même ce qui s'était passé. Mais la vérité, c'est que je ne ferai rien de tout cela. Je ne ferai pas de rapport, je ne chercherai pas à enquêter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends cette histoire. En réalité, c'est la 10e fois que quelqu'un me décrit exactement le même scénario. Une silhouette grimpant sans effort, défiant les lois de la gravité, fixant les témoins avant de disparaître de manière inexplicable. Ce phénomène est bien connu dans la région, même si nous, les responsables du parc, évitons d'en parler. Nous savons que poser des questions ne mène nulle part. Dans mon esprit, l'alpiniste mystérieux n'est plus une personne. C'est quelque chose d'autre, quelque chose qui appartient à la montagne elle-même, ou peut-être à un autre monde. Et tant que personne ne se blesse directement à cause de lui, je préfère ne pas interférer. Mais chaque fois qu'un visiteur me raconte ce genre d'histoire, je me demande combien de temps encore cette entité continuera de hanter ces sommets avant qu'un événement plus tragique ne se produise. Il y a tellement de choses que je ne pourrai jamais comprendre dans mon travail, et il me faudrait des années pour raconter tout ce que j'ai entendu ces derniers mois.
Lorsque je sentirai que mon emploi n'est pas menacé, je reviendrai peut-être. Ce sera peut-être sous une forme différente, mais je reviendrai. Je vous remercie d'être tous restés à mes côtés et d'avoir apprécié les choses dont j'ai parlé. Si vous sortez dans les bois, surtout ceux d'un grand parc naturel, je vous encourage à vous protéger. Apportez de l'eau, de la nourriture, du matériel de survie. Faites savoir aux gens où vous allez et quand vous serez de retour. Ne vous engagez pas sur des chemins inexplorés si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Et surtout, si vous trouvez des escaliers, ne les touchez pas, ne les regardez pas, ne montez pas dessus.